regarde la finale de La France a un incroyable talent et on a encore des frissons. David Corriveau qui s'est démarqué cette saison et qu'on a la chance de recevoir en studio malgré le fait qu'il est revenu de Paris hier, encore sur le décalage horaire. Comment tu vas? Ça va super bien. Je suis encore dans le nuage. Je dirais que je reste encore dans l'avion. Regarde, c'est beau. Il faut dire que La France a un incroyable talent. C'est un gros concours en France. Tu t'es rendu en finale, donc ça s'est passé dans les derniers jours. Comment tu l'as vécu, cette expérience-là? J'en perds mes mots. Mais écoute, c'est une expérience que je pense que tu vis une fois dans ta vie. C'est tellement intense, c'est tellement beau. On se fait des amis. Ça, moi, c'est ça qui me rend le plus heureux, là. Le gagnant de l'année passée, il a suivi ce que j'ai fait. Puis écoute, on a pris des photos, puis il était au courant de tout ce que j'ai fait. Je me dis, ben voyons donc, tu sais. C'est un prodige. À 15 ans, il a appris le piano en un an, puis il joue comme Mozart, tu sais. Tu rencontres des gens qui sont comme les meilleurs dans leur spécialité. Le magicien, il a gagné le championnat au monde, tu sais. Je veux dire, c'est le meilleur magicien. Fait que, tu sais, tu rencontres plein de gens. Les danseurs de Révolution, j'ai les aime d'amour, Corriveau, tout le monde pensait que c'était ma sœur. Fait que c'était le fun. On s'est fait des amis, puis c'est ça, je trouve, qui est le plus beau là-dedans. Parce que tu parles du duo de danseurs qui s'est rendu en finale aussi du Québec, qui Ben dansait oui. avec le thème de la violence conjugale, qui a été très touchant aussi. Vous vous connaissiez pas avant d'arriver Du là-bas. tout. Mais là, maintenant, on s'adore, on s'aime. On veut même faire des collaborations ensemble. J'ai dit, je pourrais chanter une chanson pendant que vous dansez. Là. On a un petit projet là-dessus. Fait que, ouais, c'est le fun. Mais c'est intéressant parce que toi, tu as utilisé dans ces numéros-là, dans les différentes étapes, l'intelligence artificielle. Comment ça se passait, la préparation? Nous, c'était un peu la première fois qu'on voyait ce genre de discipline-là. C'est qu'il y a tellement de conventions là-dedans. Par exemple, tu sais, mettons, la caméra est en face, je peux pas tourner mon regard plus que comme ça. Mettons, ça, on perd le nez. Tu sais, il y a plein de choses qu'il faut pas faire. Lever. Fait que moi, je suis comme pris dans une boîte, puis je dois bouger quasiment comme un robot, tu sais. Mais en ayant des émotions. Apprendre une espèce de chorégraphie d'avance? Ah, oui, c'est assez intense, oui. C'est ça, dépendamment de... Oui, parce que justement, il y a des positions qu'on peut faire, d'autres qu'on peut pas faire. Fait que c'est pour ça que c'était extrêmement contraignant. Donc déjà, d'imiter quelqu'un vocalement, en plus, on rajoute ça. Je pense que c'est pour ça que les juges ont pas eu pitié, mais un peu de nous, puis ils nous ont fait passer à la finale, parce que la demi-finale, ça a un peu moins bien été. Mais pour la finale, je pense qu'on s'est repris, puis ils m'ont dit, David, on sait pas qui t'es qui. T'es toujours derrière une caméra, en plus, t'imites, on aimerait ça voir t'es qui. Fait que moi, j'ai fait, on va leur montrer. Et là, à la finale, tu as repris le blues du businessman de Claude Dubois. Oui. Bien, en fait, c'est ça. Au début, ils voulaient pas, la production voulait pas. Non. Ils ont Pourquoi? dit, c'est surfait, là. Puis là, moi, je savais pas, mais c'était comme la big boss de la chaîne qui était là. Puis moi, j'étais dans leur bureau, on brainstormait à Paris. Puis j'ai dit, écoute, moi, ils veulent savoir je suis qui. Je travaille dans un restaurant depuis 20 ans. Mon rêve, c'est d'être à Place des Arts, de jouer dans un show, de faire mes performances. Puis ça dit, j'aurais voulu être un artiste. Puis quand j'ai dit, puis à la fin, je vais faire la note encore plus haut, puis je vais la tenir. Puis elle m'a regardé, elle a dit, c'est approuvé, c'est correct. Yes! Et on le sentait, l'émotion, quand tu l'as présenté. Il y a des extraits qui circulent sur le web. On sentait l'émotion, même quand toi-même, tu le livrais devant la caméra. Oui, parce qu'à ce moment-là, c'était comme je me lance dans le vide. Parce qu'avec l'intelligence, j'étais comme dans une chorégraphie, justement, puis on le fait, puis on y va. Parce que là, on arrêtait tout, en plein milieu. La musique arrêtait, il tassait la caméra, puis là, je parlais au public. Puis je prenais le temps, j'arrêtais, je prenais une pause. Puis je disais, je m'appelle David Corriveau, je suis serveur dans un restaurant depuis plein de 20 ans. Puis je prenais le temps, il me plaquait l'accord. J'aurais voulu être un... Puis là, ça part, bam, les éclairages, tout, tu sais. Puis à la fin, puis j'ai senti le public un peu plus froid à cause de la demi-finale, que ça avait été un peu moins bien, tu sais. Puis quand ça finit, les gens, j'ai comme retrouvé le golden buzzer. Le monde, ça criait. Les juges m'ont tellement dit des beaux commentaires. J'ai été extrêmement ému parce que j'étais vulnérable, justement, à ce moment-là. T'es fatigué, t'es jet lag, fait que t'es sensible. C'est des journées qui sont longues. Oui, fait que tout ça, c'est le côté émotion. Qu'à un moment donné, tu fais, faut que je garde le contrôle là-dessus, mais t'es vulnérable. Fait que ça m'a énormément touché, là. On a senti une belle relation avec Sugar Sammy. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi la saga en Mauricie, il y a quelques années, Sugar Sammy avait fait une blague sur Shawinigan qui avait mal passé. Oui. Et il s'était excusé. Il avait même fait un spectacle à Shawinigan. Donc, tu as joué un peu là-dessus en imitant au tout début Sugar Sammy en disant que tu viens de Saint-Boniface et tu dis de Shawinigan. Ouais. J'ai l'impression qu'à partir de là, il y a une relation spéciale qui s'est créée avec Sugar Sammy. Oui, puis j'aurais jamais pensé, parce que c'est pas un gars que j'admirais pas en tout avec ce qu'il avait dit avec Shawinigan. Puis je l'ai dit dans des entrevues, je l'aimais pas, Sugar Sammy. Puis il me l'a dit, il dit, c'est vrai. Je dis, ouais, puis je l'assume, je le regarde dans les yeux. Mais je dis à cette heure, après Golden Buzzer, mais je me suis rendu compte que c'est comme son trademark. On dit, c'est de la business, dans le sens que lui, il fait ça. Mais en dehors de la scène, je me suis rendu compte, en fait, que pour être autant sur la corde raide dans son humour, il faut que tu sois extrêmement sensible. Je me suis rendu compte que Sugar Sammy, c'est un gars extrêmement sensible. C'est pour ça, peut-être, qu'il est aussi bon pour aller sur le côté plus croquant des choses, je dirais. Parce qu'il faut que tu le sentes. Il faut que tu le sentes que c'est corrosif.
Fait que puis il est vraiment sympathique pour vrai, puis il est vraiment sympathique à ma cause. Il repose mes affaires, il m'encourage. Il m'a dit, si tu veux des billets, tu me le diras. J'ai un canal direct avec lui. Et pour vrai, il est vraiment gentil. Fait que oui, j'ai vraiment l'impression qu'il veut vraiment que je perce, puis il m'encourage. Je trouve ça beau. Mais justement, ce concours-là aura quoi comme impact sur ta carrière? Qu'est-ce que ça aura changé? Je sais que ça vient d'arriver, mais déjà, là, avec ce que tu as vécu dans les dernières semaines... Mais il y a déjà des choses, des propositions qui arrivent que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais ça bouge déjà de ce côté-là. Hélène Ségara, elle l'a redit en nombre devant tout le monde. Elle a dit, moi, David, je veux chanter avec toi. Ah oui, déjà, des juges. Oui, déjà de faire un duo avec elle, celle qui chantait Vivo Perlé, qui était Esmeralda pendant je sais pas combien d'années dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, qui est un grand classique. Pour moi, c'était comme wow. Puis Éric-Antoine, qui est juge aussi, il m'a dit, David, je veux t'aider. Il a dit dans les commentaires, ça m'a touché, c'est là, je pense que ça... Il dit, je ne peux pas croire que tu gagnes pas ta vie avec un talent comme ça. Il dit, c'est vrai? Je dis, ben oui, je travaille au restaurant depuis 20 ans. Il dit, j'en viens pas. Il dit, il faut que ça change. Fait, ça m'a beaucoup touché. Il faut dire que cette année, ça a été une grosse année aussi parce qu'il y aura un premier one-man show en 2024. Il y a des dates qui ont été annoncées. J'en reviens pas. C'est ça, j'ai gagné, en fait. Le 3 octobre, au Café de la Danse à Paris, à côté de la Bastille. Au bout de la rue, tu vois Notre-Dame de Paris en réparation. J'en reviens pas. Et écoute, je suis serveur à la Place des Arts depuis 20 ans, depuis 13. Je fais ma 14e année. Puis là, je vais avoir mon one-man show le 28 octobre 2024 à 5e salle de la Place des Arts. C'est en vente présentement. Je le crois pas, j'y crois pas. Quel genre de show tu veux nous proposer? Bien, ça va être des histoires, c'est ça, parce que je suis un conteur. Je viens de la campagne, j'ai tellement d'aventures qui me sont Pierre, arrivées. représentant de la Mauricie. Exactement. Et ça va être punché, je dirais, par des imitations. Ça fait que l'imitation va faire avancer l'histoire ou va la conclure. Fait que ceux qui n'aiment pas les imitations, ils vont aimer ça pareil parce qu'il va avoir comme le bonbon mental de « Ah, tabarouette, ça complète bien son histoire » ou quelque chose. Fait, je pense que ça va être bien le fun. Mais ça, c'est l'avantage d'être un artiste avec beaucoup de cordes à son arc, là, comédien, chanteur, imitateur, avec un grand registre vocal. C'est assez impressionnant. On en a déjà parlé ensemble, d'ailleurs. Il y a un an, tu étais sur ce plateau. Oui. J'en reviens pas de tout ce qui s'est passé Tu en un me an. vois grandir. J'ai l'impression que c'est ça quand même. Mais oui, j'en reviens pas moi-même. Tu es la première qui a parlé de moi il y a 3 ans à TVA Mauricie. Puis, grâce à toi, ça m'a rendu à Paris, pour vrai. On s'entend que c'est ton talent, surtout. Oui, mais il faut quelqu'un pour repérer. Puis tu m'as repéré, fait que merci beaucoup, je t'en dois plusieurs. Mais moi, je veux juste te féliciter parce que ça prend beaucoup de persévérance, de la résilience, beaucoup de travail aussi. Les imitations, c'est pas évident. Un milieu artistique qui est pas évident. Bravo pour ça, puis on est très fiers de cette finale. Hey, merci beaucoup, ça me touche. Bravo, David Corriveau. Joyeux Noël. Joyeux bonne Noël, année. je voulais te le dire, t'as tellement un beau kit. Joyeux Noël. On scintille au Québec matin. Hey, tu m'enlèves du jet lag, là, je suis dans l'ambiance. Au plaisir.